Cela peut ressembler à un simple missile, mais ce que vous voyez là est l'une des armes les plus avancées jamais conçues par les Allemands. Et ce n'est pas tout, ce missile est peut-être l'un de ceux que Zelensky a le plus supplié d'obtenir. Pendant longtemps, l'Allemagne a interdit son envoi à l'Ukraine. La raison ? La peur qu'entre de mauvaises mains, il puisse causer des ravages si importants qu'il pourrait déclencher un conflit d'ampleur mondiale. Mais un événement récent à Berlin a tout changé. Et maintenant, l'Ukraine, heureusement, pourrait être très proche de mettre la main sur ce puissant missile. Et cela, c'est bien. Une bonne raison pour que les Russes s'inquiètent. Mais au fait, quel est ce missile? Et pourquoi les Ukrainiens le veulent-ils autant? Eh bien, nous parlons du Taurus Kinetic Energy Penetrator Destroyer. 350, une arme qui, comme nous l'avons dit, est l'une des plus avancées disponibles dans l'arsenal allemand. Et en raison de ses capacités uniques, ce missile a fait l'objet d'un débat intense en Allemagne et dans toute l'Europe ces dernières années. Et pour comprendre les raisons de toute cette polémique, nous devons l'examiner d'un peu plus près. Le Taurus est un missile de croisière air-sol d'origine allemande et suédoise qui est actuellement fabriqué par Taurus Systems. En termes plus simples, nous parlons d'un missile à longue portée qui est lancé à partir d'avions de combat. Pesant environ 1400 kg et mesurant un peu plus de 5 mètres de long, le Taurus est propulsé par un moteur turbofan qui le fait atteindre des vitesses proches de celles du son. Mais ce qui distingue vraiment le Taurus des autres missiles similaires, c'est sa capacité à parcourir des distances supérieures à 500 km tout en volant à une altitude de seulement 35 mètres. En pratique, cela signifie qu'il est pratiquement impossible à détecter par les systèmes radars ennemis. Le missile intègre des technologies furtives et utilise un système de navigation sophistiqué qui combine Global Positioning System, navigation inertielle, navigation basée sur l'imagerie et altimètre radar, ce qui lui permet de trouver ses cibles avec précision même sans le soutien du Global Positioning System. Cela en soi est un grand avantage, car il est très courant dans les scénarios de guerre que les signaux Global Positioning System soient brouillés ou manipulés par l'ennemi. Mais malgré tout cela, la véritable différence du Taurus se trouve ailleurs. Dans sa ogive, ce n'est pas une ogive ordinaire, mais un système intelligent appelé Mephisto, qui pèse l'impressionnant poids de 480 kg. C'est énorme. Elle a été spécialement conçue pour pénétrer des cibles profondément enfouies ou fortement protégées. La première étape est une charge plus petite qui crée un trou dans la cible, tandis que la deuxième étape, la charge principale fait exploser la cible de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne sert à rien que je reste ici à parler. Il vaut mieux que tu vois toi-même pour comprendre de quoi je parle. Comme tu peux le voir, cette capacité rend le Taurus particulièrement efficace contre des cibles comme des bunkers fortifiés, des postes de commandement souterrains, des ponts, des dépôts de munitions et même des navires dans le port ou en haute mer. Le système derrière ces puissantes détonations s'appelle PIMPF, qui peut compter les couches de matériaux qu'il pénètre et est programmé pour causer un maximum de dégâts en explosant au point idéal à l'intérieur de ces couches. Pour mieux comprendre les capacités de ce missile, le mieux est de le comparer à un autre similaire. Prenons le Scalp, employé général d'origine française.
Comparé à des missiles similaires comme celui-ci, ou même au Storm Shadow qui a déjà été fourni à l'Ukraine, le Taurus a un grand avantage, principalement en ce qui concerne la portée, qui est significativement plus grande. Pour être honnête, nous parlons de presque le double, 500 km contre 250. De plus, le système d'ogive du Taurus est technologiquement supérieur. Maintenant que vous connaissez mieux le Taurus, il est facile de comprendre pourquoi l'Ukraine en est tellement désespérée. Depuis mai 2023, Zelensky a officiellement demandé à l'Allemagne de fournir ses missiles afin de renforcer sa capacité de défense contre la Russie. Cependant, cette demande est devenue l'un des plus grands dilemmes politiques en Allemagne. Cela parce que l'ancien chancelier allemand Olaf Scholz s'est opposé à l'envoi de ces missiles à l'Ukraine. La raison ? Pour lui, utiliser ces missiles contre la Russie pourrait représenter une escalade significative du conflit. C'est une arme à très longue portée. Cette arme ne pourrait pas être utilisée sans la participation de soldats allemands, étant donné l'importance de ne pas perdre le contrôle des cibles. Je refuse cela. Pendant ce temps, les alliés de l'Ukraine faisaient pression pour que Scholz change sa position. Dans une interview, Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique, a clairement exprimé sa position favorable à l'envoi de ces missiles. Je pense que Office européen de lutte antifraude a déjà accompli des choses extraordinaires, mais je pense vraiment que les tours doivent être déployés. Et j'espère sincèrement que le gouvernement allemand le fera. Mais aussi, vous savez, je pense que nous devons tous faire plus, et cela inclut le Royaume-Uni, les États-Unis et la France doivent en faire plus ensemble. Je suis certain que nous y parviendrons. Scholz a également été interrogé par des parlementaires allemands sur sa décision. Voyons voir. Quand il s'agit de systèmes d'armes à longue portée, cela ne sert à rien de fournir des armes qui ne peuvent être utilisées que si les Allemands, membres de l'armée allemande, doivent aller en Ukraine pour le faire. C'est une limite à ne pas franchir pour moi en tant que chancelière allemande. C'est pourquoi ma position est très claire dans ce cas. Je pense qu'il est nécessaire que, lorsque nous fournissons des armes, nous nous assurions qu'il n'y ait aucune implication de soldats allemands dans leur utilisation. Comme vous pouvez le voir, pour Scholz, l'envoi de ces missiles pourrait potentiellement entraîner l'Allemagne dans un affrontement direct avec la Russie. Il est même allé jusqu'à dire qu'il ne considère pas comme correct de livrer des armes destructrices à l'intérieur profond de la Russie. Sa justification était que le système d'armes Taurus était si complexe qu'il exigerait la présence de soldats allemands sur le sol ukrainien pour programmer les missiles, ce qui risquerait d'impliquer directement l'Allemagne dans le conflit avec la Russie. De plus, il y avait des préoccupations concernant la possibilité que l'Ukraine utilise les missiles pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie ou le pont sur le détroit de Kertch, qui relie la Russie à la péninsule de Crimée, annexée illégalement en 2014. Cependant, des experts militaires ont contesté ces affirmations. Fabian Hoffmann, chercheur à l'université d'Oslo, a affirmé que la seule raison pour laquelle des soldats allemands seraient nécessaires sur le terrain pour opérer le Taurus, c'est que le chancelier ne fait pas confiance à ce que l'Ukraine pourrait en faire. Selon lui, l'armée ukrainienne pourrait être formée de manière autonome pour utiliser les missiles en 3 à 4 mois. Ce refus a généré des tensions importantes entre l'Allemagne et ses alliés. Dans une tentative de contourner la résistance allemande, le Royaume-Uni a même proposé d'envoyer plus de missiles Storm Shadow à l'Ukraine en échange de la livraison par l'Allemagne de certains de ses missiles Taurus. Mais Berlin a rejeté cette proposition. Le débat en Allemagne ne s'est pas arrêté là et s'est encore intensifié avec un incident survenu en février 2024 lorsque des conversations confidentielles entre des officiers militaires allemands discutant de la manière dont le Taurus pourrait être livré à l'Ukraine et potentiellement utilisé pour attaquer le pont de Crimée ont été interceptées et divulguées par la Russie. Cela a provoqué un grand embarras diplomatique entre les pays.
Malgré cela, la pression sur l'Allemagne a continué de croître parallèlement aux besoins de l'armée ukrainienne de réapprovisionner ce type d'armement qui est en pénurie alarmante. Dans toute l'Europe, Boris, des missiles de croisière à longue portée pour l'Ukraine. Hoffman estime que l'Ukraine a reçu entre 400 et 600 missiles Storm Shadow et Scalp de la France et du Royaume-Uni depuis le début de la guerre. Selon ses calculs, au début de cette année encore, l'Ukraine pourrait avoir épuisé tout son stock de ces missiles. Mais un événement récent en Allemagne semble avoir ravivé les espoirs des Ukrainiens. C'est parce que les élections anticipées de février de cette année en Allemagne ont entraîné un changement politique significatif qui pourrait modifier radicalement le cours de la politique allemande à l'égard de l'Ukraine. Le Parti conservateur, Union chrétienne-démocrate, dirigé par Friedrich Merz, a remporté les élections avec une large avance, tandis que le Parti social-démocrate d'Olaf Scholz a subi une défaite historique, arrivant en 3e position, son pire résultat jusqu'à présent. Friedrich Merz, qui devrait devenir le prochain chancelier allemand, a été un grand critique de la position timide de Scholz envers l'Ukraine. Dans des déclarations précédentes, Merz a défendu la possibilité de transférer les missiles et a critiqué les restrictions concernant la portée des armes fournies à l'Ukraine. J'aimerais que nous disions à Poutine, sois prudent. Si vous continuez à bombarder les civils, les infrastructures énergétiques, les hôpitaux et les jardins d'enfants, nous lèverons demain les restrictions de distance sur les armes que l'Ukraine possède actuellement. La deuxième étape sera la livraison de missiles Taurus. Poutine décidera ensuite jusqu'où il veut aller dans l'escalade de cette guerre. Lors d'un débat télévisé en février de cette année, quelques jours avant les élections, Merz a défié Scholz et a affirmé que la guerre aurait pu se terminer plus tôt si l'Ukraine avait été soutenue de manière plus décisive et avec moins d'hésitation. Il a également exprimé une vision claire sur la nécessité d'une Europe forte et prête en déclarant « Si l'Europe veut que sa sécurité soit préservée à long terme, alors elle doit s'assurer que Poutine, l'agresseur dans cette guerre, perde et que l'Ukraine retrouve l'intégrité totale de son territoire. » Dans un discours percutant avant les élections, Merz a directement tenu Scholz pour responsable de la situation en Ukraine. Vous en êtes personnellement responsable, avec votre attitude selon laquelle l'Ukraine doit se battre avec une main attachée dans le dos. Cela ne peut pas continuer ainsi. Si Poutine n'accepte pas cela, alors la prochaine étape doit être prise. Il faut lui dire que s'il ne cesse pas de bombarder la population civile en Ukraine dans les 24 heures, alors les missiles de croisière Taurus doivent également être livrés par la République fédérale d'Allemagne pour détruire les routes d'approvisionnement que ce régime utilise pour endommager et bombarder la population civile en Ukraine. Merz a également abordé la peur comme facteur dans la prise de décision. Au cours des dernières semaines, on m'a de plus en plus souvent rappelé les paroles du philosophe français Michel Déon, qui a dit un jour que la peur est la mère de toute lâcheté. Monsieur le chancelier senior, il est temps pour vous, et il est aussi temps pour nous de surmonter notre peur de Poutine afin de vraiment mettre fin ensemble aux atrocités en Ukraine. Après sa victoire électorale, Merz a réitéré la nécessité d'augmenter le soutien à l'Ukraine. La première question que nous devons nous poser est de savoir si nous continuons à soutenir l'Ukraine afin qu'elle puisse se défendre. À mon avis, nous n'en avons pas fait assez jusqu'à présent. Sinon, cette guerre n'aurait pas duré 3 ans jusqu'à demain. À ce moment-là, vous pouvez vous demander, d'accord, mais l'Allemagne est-elle en mesure de livrer ses missiles? Est-ce qu'ils feront une différence? Eh bien, ce que je peux te dire, c'est que cette livraison aurait des implications stratégiques significatives pour le conflit. C'est parce que l'Allemagne possède environ 600 missiles Taurus, dont on estime qu'elle pourrait en fournir une centaine sans compromettre sa propre capacité de défense. Cela représenterait une augmentation significative de l'arsenal de missiles de croisière de l'Ukraine.
L'armée de l'air ukrainienne montrait probablement ses missiles sur ses bombardiers Sukhoi Su-24 qui ont déjà été modifiés pour transporter des missiles occidentaux en utilisant des pylônes récupérés sur des bombardiers Tornado britanniques retirés du service. Fait intéressant, l'armée de l'air allemande exploite encore plusieurs dizaines de Tornado, principalement comme lanceurs de Taurus. Et avec ces missiles équipés, l'Ukraine disposerait de certains avantages importants. Tout d'abord, grâce à sa portée, le Taurus pourrait pénétrer plus profondément dans les lignes russes que n'importe quel missile occidental à longue portée actuellement dans l'arsenal de l'Ukraine, augmentant ainsi sa capacité à intimider les Russes et à répondre efficacement à de nombreuses menaces. Le missile serait particulièrement efficace contre le pont du détroit de Kertch, une route logistique importante pour la Crimée. Ce pont a une valeur stratégique et symbolique pour la Russie, étant connu comme le talon d'Achille de la logistique russe. L'utilisation du Taurus pourrait causer des dégâts irréparables, éliminant presque à coup sûr cette voie d'approvisionnement russe. Un autre point important est que depuis que l'Ukraine a commencé à recevoir des missiles ATAQMS, la Russie a réaffecté 90% de ses aéronefs vers des bases militaires. Hors de portée de ces missiles, ce qui a entraîné une réduction des attaques aériennes russes contre les villes ukrainiennes. Le Taurus obligerait la Russie à déplacer ses actifs militaires encore plus à l'intérieur du pays, ce qui affecterait gravement l'efficacité au combat de la Russie lors de ses attaques contre les infrastructures de l'Ukraine. Même si la Russie déplaçait ses flottes aériennes plus loin, cela étirerait ses ressources, affectant négativement le ravitaillement en vol, la charge maximale et le temps de présence sur le champ de bataille, réduisant ainsi l'ampleur des attaques contre l'Ukraine. De plus, la technologie du Taurus serait extrêmement bénéfique pour attaquer les cibles profondément enfouies et fortifiées de la Russie, comme les bunkers, les postes de commandement, les lignes de production et les bases militaires. Un autre point important est que la Russie a augmenté sa production d'artillerie depuis le début de l'invasion, dépassant les alliés occidentaux en volume. Cependant, l'Ukraine a déjà réussi à attaquer avec succès plusieurs dépôts de munitions et sites de production russes, ce qui a réduit l'utilisation de l'artillerie par la Russie, aidant ainsi l'Ukraine à contenir les avancées russes sur les lignes de front. Des attaques continuent contre les actifs militaires, les installations de production et les dépôts de stockage de la Russie à l'aide d'armes occidentales à longue portée, comme le Taurus, viseraient directement la chaîne d'approvisionnement russe, affaiblissant ses capacités offensives. Comme vous pouvez le voir, la livraison possible des missiles Taurus à l'Ukraine intervient à un moment de changement significatif dans la politique de défense européenne. Avec l'incertitude concernant l'engagement des États-Unis envers la sécurité européenne, surtout après l'élection de Donald Trump, l'Europe prend de plus en plus conscience de la nécessité d'assumer une plus grande responsabilité pour sa propre défense. Mais il y a un problème ici. Avec la formation du nouveau gouvernement allemand encore en cours, la décision finale concernant la fourniture des missiles Taurus à l'Ukraine pourrait prendre des semaines, voire des mois. MERS devra d'abord conclure les négociations de formation du gouvernement avec les sociaux-démocrates avant d'avoir le capital politique nécessaire pour approuver un transfert d'armes aussi sensible. La direction semble néanmoins claire. La pression croissante des Alliés, la détérioration de la situation en Ukraine et le changement de direction politique en Allemagne créent les conditions pour une livraison potentielle des missiles Taurus à l'Ukraine,
possiblement à la fin du printemps ou au début de l'été 2025. Cette livraison, si elle se concrétise, ne serait pas seulement un développement significatif dans le conflit en cours, mais aussi un signe de l'engagement continu de l'Europe envers la sécurité et la stabilité régionale face à l'agression russe. Comme l'a bien souligné le Premier ministre polonais Donald Tusk avant de partir pour un sommet d'urgence à Londres, 500 millions d'Européens demandent à 300 millions d'Américains de les défendre contre 140 millions de Russes. Si tu sais compter, compte sur toi-même. Commence à avoir confiance en toi-même, pas de façon isolée, mais en ayant conscience de ton propre potentiel. Europe, s'il y a quelque chose qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir économique ou démographique, mais la conviction que nous sommes véritablement une force mondiale. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu que Merz, à la tête de l'Allemagne, a raison d'envoyer et d'autoriser l'utilisation des Taurus par l'Ukraine? Ou penses-tu que cela pourrait simplement aggraver le conflit? Laisse ton avis dans les commentaires. Et si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À la prochaine!